review, maître de l'univers avec les Masterverse. On est dans la partie révélation avec Evelyn, donc on est dans la saison 2 de l'animé. On voit notre sorcière avec sa tenue de chauve-souris. Toujours le très bel artwork à l'arrière. La petite description pour l'histoire. On voit les autres personnages de la Wave, Frosta, Roboto et Stratos. Alors Frosta au début, je comptais la prendre et au final, non, je suis pas convaincu par la tête, tout simplement le personnage en lui-même. Donc ça dégage. Donc ah oui, puis toujours voilà, apport sur les côtés, enfin sur un côté, pardon. Alors notre sorcière, on a la tête qui est bloquée. Et bah, au final, le mouvement, bah, ouais, c'est rien, quasiment, hein. Donc tout qui gêne. Donc la cape translucide, enfin transparente, pardon. On va avoir les attaches voilà, à glisser dans les bras, ça c'est une belle attention. Épaule, rotation ici, coude, enfin double, que je force pas parce que là encore c'est bien froid et neuf. Donc on a rotation ici, vous avez la main qui peut s'orienter comme cela, là, jambe, rotation ici de la cuisse, genou, donc en double articulation, et la cheville, classique comme d'habitude. Et aussi, ouais, j'ai oublié, pardon, rotation ici du tibia. Alors, de loin c'est joli, de près ça l'est moins. Non pas que la sérigraphie est mal appliquée, non, c'est ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Non, non, le vrai problème, c'est que c'est une sérigraphie. On n'a pas des pièces d'armure. Alors là, effectivement, on a une partie. Pareil pour le casque, ça, il n'y a pas de souci. Mais elle aurait mérité, comme ses compatriotes, hommes ou femmes, hein, tout simplement, d'avoir vraiment des éléments supplémentaires. Par exemple, les jambières, la partie torse et les bras. Voilà, juste ça. Le reste sérigraphié, c'est pas un souci. Mais là, ça fait cheap, entre guillemets. En fait, ça manque d'éléments. Alors oui, ça permet de garder comme ça un côté svelte. Ça, c'est une bonne chose. Mais ouais, non, c'est vraiment, pour moi, dérangeant. C'est le point négatif. C'est dommage, hein, parce que le personnage est super classe. La figurine, là, comme ça, à premier abord, l'est. Mais en fait, c'est pas un problème de qualité. C'est vraiment un choix qui a été fait et qui est regrettable. Donc, je vous disais, on a paire de main, puisque là, à gauche, on peut tenir le sceptre, ou on peut l'avoir en quasiment ouverte, et l'inverse de l'autre côté, puisque là, ils l'ont mis presque ouverte, et là, pour pouvoir tenir quelque chose. Donc le sceptre, c'est le même, hein, tout simplement, que celui de la première version de la figurine, rien de nouveau. Et là, je vais m'amuser hors cam à réussir à passer les attaches au niveau des bras. Mais ouais, c'est vraiment regrettable, parce que c'est un super personnage, autant au niveau psychologie, dans l'animé, en termes de représentation, et d'avoir loupé le coche. Voilà, en plus, c'est la figurine quand même que j'attendais dans cette wave-là, même carrément depuis son annonce qu'elle avait été faite à la fin de la saison 1. Bref, en tout cas, ouais, mais je le savais, hein. Ça, voilà, quand je l'ai prise, je l'ai pris, comment dire, en connaissance de cause. Elle est quand même sympa, mais ça aurait pu être nettement mieux. Allez, on passe à une autre vue. Allez, bye bye.